Et bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Place à notre grand angle. Chiffres du chômage, taux de croissance, sondages, rapports annuels, nous sommes aujourd'hui abreuvés de données en tout genre, mais peut-on les croire, ces données, et peut-on faire confiance surtout à leurs interprétations officielles? Pas vraiment, selon la journaliste Mireille Zaki, qui parle même de désinformation économique. Bonsoir Mireille Zaki. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de 64 minutes. Donc vous venez de sortir ce livre, Désinformation économique, hein, c'est le titre de cet ouvrage qui traite donc de ces stratégies marketing qui enjolivent les chiffres officiels, comme vous le soulignez sur la couverture de votre livre. C'est sorti aux éditions Favre. Je rappelle également que vous vivez et que vous travaillez en Suisse, où vous êtes journaliste économique. Alors, ce livre, on peut le dire, hein, c'est un pavé dans la mare face aux discours, face aux chiffres officiels. En substance, il ne faut rien prendre pour acquis. Quel était tout d'abord l'objectif de cet ouvrage ? C'est en plus de 20 ans de journalisme économique, si vous voulez, j'ai remarqué que les chiffres semblent de moins en moins refléter la réalité. Quand on a eu les élections de Trump, du Brexit, les gilets jaunes en France, il s'est avéré qu'il y a un pan de la population qui ne se reconnaît pas en fait dans ces chiffres. C'est-à-dire, c'est des gens qui subissent une perte de pouvoir d'achat qui est réelle, que les indices d'inflation ne reflètent pas. J'ai lu des analyses critiques des indices d'inflation et aujourd'hui, ils ne vous permettent pas de mesurer le coût du maintien d'un niveau de vie constant, les indices, comme ils sont calculés aujourd'hui. Parce que les méthodes, elles changent et ils excluent de plus en plus de choses qui montent, ces indices. On va essayer d'être très concret, hein, parce que les téléspectateurs ont besoin d'exemples concrets. Absolument. Je voulais qu'on prenne le chiffre de l'INSEE publié aujourd'hui. 0% de croissance en France au premier trimestre. Oui. L'inflation, elle, atteint 4,8%. C'est un record, hein, depuis novembre 1985 au passage. Ça, ce sont des chiffres concrets. Oui. On peut arriver, les manipuler, ces chiffres concrets qui ont été communiqués aujourd'hui. Oui, on peut si les oui, comment ? sous-estimer. Pourquoi ? Si on prend par exemple l'inflation, eh bien, elle pondère des choses comme l'énergie. Le coût de l'énergie, il est mesuré à 4%. Mais sur le budget de beaucoup de gens, d'énormément de ménages, c'est beaucoup plus. L'essence, elle a énormément augmenté, ça n'est pas reflété. Ensuite, l'indice d'inflation, il n'inclut pas beaucoup de choses qui se détériorent dans votre vie de citadin. Par exemple, vous, quand vous allez acheter un smartphone ou un portable à la FNAC, vous allez à la caisse, vous payez 100 € de plus que votre produit précédent, votre portable précédent. Eh bien, ça n'est pas calculé comme de l'inflation parce qu'on va postuler que vous avez gagné en qualité, il y a plus de fonctionnalités dans votre nouveau PC et donc c'est pas de l'inflation. Donc on va dire que comme vous avez plus de fonctionnalités, c'est normal que vous payez plus et donc c'est pas de l'inflation. On va aussi dire que si vous mangez 2 barres de chocolat et 2 barres de cacahuètes par mois et que les barres de chocolat deviennent plus chères, vous allez vous reporter sur les barres de cacahuètes. Donc vous allez substituer les produits chers par des produits bon marché. Du coup, c'est des indices d'inflation qui sont calculés pour ne pas inclure tout ce qui monte. L'immobilier monte, ça ne l'inclut pas. Les prix de l'immobilier en France, il y a plein de choses qui sont incluses en fait. Mais voilà, plein de choses sont exclues. Je vous donne aussi l'exemple du chômage. Le chômage, vous avez des indices très bas actuellement, des taux de chômage très raisonnables en France. Ça exclut le halo du chômage. Ouais. Ces gens qui sont des inactifs, c'est 5%. Hein. C'est ça, exactement. Merci. C'est le chiffre qui... Mais il y a 2 millions de gens qui sont inactifs, qui ne sont pas inscrits en tant que chômeurs. Ils sont exclus. Il y a 3 millions de gens qui sont en sous-emploi, c'est-à-dire ils travaillent quelques heures par semaine. C'est pas vraiment des gens actifs, ni vraiment des gens au chômage. Et s'il y en a 3 millions, on ne les compte pas non plus comme des chômeurs. Eh bien, c'est des indices, de nouveau, qui sous-estiment, qui enjolivent la situation. Vous avez anticipé en fait la question que j'allais vous poser sur le chômage, justement. Vous avez déjà commencé à y répondre. Je voulais qu'on écoute justement Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. Il avait été interrogé justement sur ces chiffres du chômage. Écoutez. On a malgré tout, contrairement aux chiffres que vous pouvez donner, baissé le chômage. Il est passé de 9,6 à 7,4%. Et le Bureau international du travail, comme son nom l'indique, est l'organisme qui fait référence. Il vous plaît peut-être pas, mais personne ne compte les catégories B et C du chômage, puisque ce sont des actifs partiels. Une réaction à cette déclaration d'Emmanuel Macron. Lui, il est droit dans ses bottes, il nous annonce des chiffres. Oui, oui. Alors, où est le vrai et le faux, en fait, dans ces déclarations ? Qu'il ait envie d'inclure le maximum de phénomènes de sous-emploi dans le taux de chômage et pas le minimum. C'est-à-dire, s'il présente le meilleur chiffre et que plein de gens sont laissés en dehors de ces statistiques, c'est pas ça qui va faire que la réalité de l'économie va être plus prospère. Tous ces gens qui sont en sous-emploi et qui sont inactifs, qui sont découragés, qui sont plus inscrits dans un bureau de chômage, il faut s'en occuper à la fin. Et ça, c'est des coûts sociaux. Et si les indices les sous-estiment tellement, eh ben, on va pas mener les politiques qui prennent compte du vrai coût social de ces personnes. Il y a quand même une question qui m'a interloqué quand j'ai préparé cette interview. En tant que citoyen,
ou citoyenne de n'importe quel pays, comment on fait pour faire confiance aux politiques, aux grandes entreprises, aux instituts, pour croire leurs chiffres? Il faut qu'on réclame que beaucoup plus de parties civiles soient impliquées dans ces statistiques. Parce qu'aujourd'hui, l'indice du chômage, de l'inflation, c'est trop mathématisé. Oui, puis c'est même des groupes d'experts. on ne comprend pas ces chiffres. Exactement, cette mathématisation extrême rend les choses très hermétiques. Or, ce n'est pas une discussion d'experts, c'est une discussion de citoyens, c'est une discussion pour des syndicats aussi. Et bien, de plus en plus, là, au fil des décennies, on a exclu toutes ces parties civiles de la discussion, et ça ne va pas. Lors de la campagne présidentielle française, j'imagine que plusieurs fois, vous avez dû bondir de votre chaise quand vous avez entendu des politiques de tous bords annoncer certains chiffres. Évidemment que les chiffres fusent comme du marketing, des meilleurs vecteurs de... Le PIB, par exemple, d'un pays comme la France, il faut aussi tenir compte de toute la dette qui est accumulée pour générer ce PIB. On ne parle jamais de ça, mais un PIB qui est généré sans dette, c'est très différent d'un PIB qui est généré avec 4 000 milliards de dettes, comme c'est le cas en France où on a 120% de dette sur PIB. C'est dans quel pays qu'il y a le plus d'infox sur ces chiffres Eh bien, je vais vous dire honnêtement, on a toujours dit que la Chine, la Russie, des pays africains avec des potentats corrompus à la tête ont des chiffres très olé. Mais aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que dans les pays développés, il y a beaucoup de marketing, et notamment aux États-Unis, mais la France et l'Union européenne aussi, parce que les déficits budgétaires des pays de l'Union ont aussi été tous retouchés. Il n'y a pas que la Grèce qui a retouché ces chiffres. Il y a quand même quelque chose qui est assez étonnant, c'est que souvent on pointe du doigt les gens qu'on appelle parfois complotistes sur les réseaux sociaux, ou les lanceurs d'alerte qui nous expliquent justement tel chiffre est faux, etc. On les pointe du doigt, ces gens-là. Oui. Mais avec votre livre, on leur donne un petit peu raison aussi parfois. Exactement, on étaye, on documente. Vous, quand vous prenez l'avion aujourd'hui, par rapport aux années 2000, le siège de votre avion, il a diminué de 4 cm. Et vous payez le même prix de billet, voire vous payez plus. La taille des sièges qui se réduit, les temps d'attente au téléphone pour des services e-commerce, PayPal ou autres que vous appelez, vous attendez, les bouchons dans les villes, tout ça c'est de l'inflation et ça n'est pas calculé. Quand votre niveau de vie se détériore, vous continuez à payer les mêmes sommes. Il y a aussi 60 millions de consommateurs qui ont fait une enquête qui a montré que les produits qui sont packagés avec des paquets plus fins, plus légers, et on met moins de poids, on met des produits avec des poids plus allégés dedans. Enfin, au lieu de mettre 50 grammes, on vous met 40 grammes, on ne vous le dit pas. Et on vous fait payer le même prix. Tout ça, c'est de l'inflation cachée. Et il faut faire attention. Mais ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est qu'effectivement, il y a les chiffres que les politiques, que les autorités nous donnent, par exemple. Mais cette désinformation économique, comme vous le dites, elle est dans la consommation, dans les stratégies des entreprises, elle est partout, en fait. Les entreprises, les institutions, en fait. C'est-à-dire, il ne faut pas juste s'inquiéter de la désinformation qui vient des internautes complotistes sur Internet et Facebook. C'est pas ça. Il faut s'inquiéter de la désinformation qui vient des institutions pour des raisons politiques, des raisons de marketing. Les entreprises vous publient des rapports annuels où parfois des chiffres essentiels ne figurent pas, même si le rapport annuel est extrêmement sophistiqué. Mirad Zaki, on va être très concret. Qui croire avec tous ces chiffres qui semblent manipulés quand on lit votre livre? Il faut toujours que vous lisiez des enquêtes contradictoires d'ONG qui viennent vous expliquer que non, cette multinationale, elle n'a pas fait tout ce qu'elle dit, elle n'est pas aussi écologique qu'elle le prétend. Toujours rechercher les enquêtes inverses. Moi, je donne le nom de plusieurs ONG et institutions qui font des enquêtes très intéressantes, indépendantes surtout, parce que c'est ça, finalement. On cherche l'info économique indépendante et on la trouve très rarement. Mais je me mets à la place du téléspectateur qui a peut-être pas Internet, qui n'est peut-être pas relié à des informations multiples et variées. Comment est-ce qu'on fait pour justement arriver à avoir une source fiable ? Alors, c'est vrai qu'il faut que vous suiviez des experts. Souvent, ça passe par le fait de suivre des comptes sur Twitter, sur Facebook. Donc, il faut quand même se connecter un minimum pour suivre, pour avoir les bonnes informations. Si vous êtes complètement déconnecté, je vous conseille de vivre en autarcie le plus possible par vos propres moyens. Non, mais c'est vrai. Beaucoup de gens aujourd'hui décident de vivre de manière autarcique, de cultiver leurs terres. Mais finalement, on peut s'en passer de tous ces chiffres presque, j'ai envie de dire. Tous ces chiffres dont l'actualité nous abreuve, on n'est pas obligé de vivre avec. Écoutez, surtout si on fait partie de bas salaires, des catégories les moins favorisées, il faut savoir que les moyennes ne veulent rien dire pour nous. Si on nous donne l'inflation moyenne pour les plus bas salaires, avec l'effet que ça a sur leur budget, qui est beaucoup plus important, eh ben, l'inflation moyenne ne veut vraiment rien dire. Et eux, ils doivent quand même beaucoup se fier sur leur ressenti. Même si on vous dit non, le ressenti, ça ne vaut rien par rapport à la science, il faut aussi qu'on puisse nous tenir des chiffres. On dit, voilà, moi j'achetais le litre de lait à tel prix, à telle année, et voilà, maintenant, je peux démontrer que je l'achète à tel prix. Ça, c'est des choses qui mesurent le coût de la vie réel. C'est concret.
Et des informations de ce type, il y en a plein dans votre livre, Mireille Zaki, des informations économiques donc aux éditions Favre. Il est passionnant ce livre, en tout cas, ça permet vraiment de repérer effectivement toutes les petites infos qu'il y a partout et de mieux s'informer pour mieux décrypter effectivement tous les chiffres officiels que l'on nous donne. Merci d'être venu sur le plateau de 64 minutes en tout cas. Merci à vous.